bienvenue sur ton podcast fitness. Aujourd'hui, je suis accompagnée de ma copine Chloé. C'est le tout premier épisode en format interview et j'espère que ça te plaira. Dans cet épisode, on va parler de sport, de mental, mais aussi de vécu. Parce qu'aller à la salle, ce n'est pas juste soulever des poids, comme on peut le penser, mais c'est aussi se confronter à des regards, des clichés et parfois même à de vraies situations inconfortables. Et d'autant plus quand on est une femme à la salle de sport. Aujourd'hui, on va discuter avec Chloé qui va nous partager son expérience sans filtre. Pourquoi elle a commencé la musculation, comment elle s'est construite une routine fitness, ce qui était le plus dur pour elle, et comment elle a géré d'être une femme à la salle de sport en général. Bref, on va parler de confiance, de limites et de ce que ça veut dire aujourd'hui être une femme à la salle de sport. Sans plus attendre, on va accueillir Chloé. Coucou Chloé, comment ça va aujourd'hui ? Hello Marie, déjà merci de m'avoir invitée. Écoute, ça va très bien et toi ? Ça va aussi. Écoute, ça me fait particulièrement plaisir que tu sois là. Il faut savoir que Chloé, c'est une des premières personnes qui a écouté mon podcast, qui m'a soutenue et qui a toujours été là pour prendre le temps, pour me faire des feedbacks. Et ça me fait très très plaisir qu'elle soit là. Donc merci Chloé d'être ici pour ce premier épisode format interview. Merci à toi. Est-ce que tu peux maintenant te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ? Je viens du sud de la France et je travaille dans le domaine du sport, plus particulièrement dans le digital, comme tu le sais. Et je suis très ravie d'être ici avec toi. Super. Et Chloé, dis-nous, ça fait combien de temps que tu as commencé la musculation ? Alors, la muscu, ça fait un peu plus de 5 ans que j'ai commencé. Et auparavant, j'avais fait un peu tout type de sport. Je pense comme beaucoup de personnes. Ok, super. Et tu avais fait quoi, par exemple, comme autre sport ? J'avais fait de la gym, du tennis, de l'athlétisme. J'ai un peu touché à tout. Et c'est vrai que j'arrivais pas à trouver un sport qui me plaisait vraiment. Et la muscu, c'est vraiment le sport où j'ai trouvé une véritable passion. Et du coup, j'ai continué sans arrêter depuis maintenant plus de 5 ans. C'est vraiment top que tu aies trouvé ta passion. Mais du coup, comment c'est venu ? Comment et pourquoi tu as commencé la musculation ? Sachant qu'à 5 ans, c'était quand même un sport qui était moins populaire. Donc, ouais. Comment tu as découvert ça ? Alors écoute, j'ai découvert ça il y a plus de 5 ans par des vidéos YouTube. À l'époque, c'était, tu sais, la hype autour de Thibaut InShape, Sissi Mua, Bodytime, etc. Et c'est grâce à eux que j'ai un peu découvert la musculation. Mais j'avais jamais osé sauter le pas de m'inscrire en salle de sport. Donc je m'entraînais chez moi, je suivais des vidéos et je faisais un peu du training, du home training. Mais j'osais pas sauter le pas, je sais pas pourquoi. J'ai mis longtemps à oser sauter le pas parce que j'avais peur du jugement, j'avais peur d'être nulle. Je pense que ça t'a fait pareil à tes débuts. Ouais, tout à fait. Et du coup, mais qu'est-ce qui t'a aidé justement à sauter le pas ? Parce que c'est pas simple au début. Non, je pense que vraiment pendant 3 ans, j'ai voulu m'inscrire mais j'ai jamais osé sauter le pas. Et c'est une fois que je suis partie aux États-Unis en tant que jeune fille au pair que là-bas j'ai osé sauter le pas. Parce que déjà, c'était un sport qui était ancré dans la culture. Là-bas, tout le monde fait du sport. Beaucoup de personnes sont inscrites à la salle de sport. Et je sais pas si ça te le fait également, mais d'être dans un pays étranger, t'as moins peur du regard des autres. Pour le coup, je suis totalement d'accord. Parce que moi-même, j'étais partie aux États-Unis juste avant le Covid. Justement, j'avais dû revenir des États-Unis à cause du Covid. J'étais dans une université où tout le monde faisait du sport. Et il y avait une salle de sport. Elle était énorme, elle était incroyable. Il y avait même piscine, sauna et tout. Bon, je n'avais pas eu le temps d'aller dans le piscine et sauna parce qu'il y a eu le Covid, mais juste avant, je m'étais entraînée dans une salle qui était incroyablement grande. Et en vrai, des fois, je savais pas trop ce que je faisais, mais j'étais en mode, au pire, je connais personne. Donc, pareil. Même si j'ai honte, personne ne se souviendra de moi parce que l'université est tellement grande, je sais même pas les gens qui sont autour de moi. Et même aux États-Unis, tout est plus grand. Donc, même la salle, t'es pas là à étouffer. C'est pas à l'heure de pointe comme dans certaines enseignes où il y a plein de monde, où c'est étouffant, où t'as peur des gens. Là-bas, en plus, c'est tellement normal de faire du sport et les gens sont tellement répartis partout. Il y en a qui sont au basket, il y en a qui sont... Tout le monde n'est pas non plus à la salle. Et ce qui fait que t'oses plus et tu te dis, écoute, je teste le mouvement et je le perfectionnerai après. Alors que c'est vrai qu'en France, t'as peut-être plus peur du regard des autres quand tu commences. Je suis totalement d'accord. Et d'autant plus, je sais pas si t'as pu le remarquer aussi de ton côté, mais les gens, un peu plus à l'étranger et notamment aux États-Unis, ne te regardent absolument pas. Ils viennent à la salle habillés des fois en pyjama. Ils s'en foutent vraiment du regard des autres. Et du coup, tu te mets beaucoup moins de pression que tu pourrais t'en mettre dans une salle en France. Pour le fait des Américains qui s'habillent un peu en pyjama pour aller à la salle, c'est pareil aussi pour les cours. Je regardais autour de moi, mais moi, j'étais persuadée. J'étais en mode, mais tout le monde est sportif, c'est dingue. Je voyais tout le monde en jogging et tout.
Et en fait, ils allaient en cours. Ouais. Et je demandais à ma coloc, même une fois, ma coloc qui était américaine, elle me dit ah bah salut, j'y vais, je vais en cours. Je fais bah tu te changes pas. Elle me fait bah pourquoi? Je fais bah t'es en pyjama. Elle fait bah non, je suis habillée. Et elle allait en cours comme ça. Et là j'ai capté qu'en fait toutes les personnes que je voyais en jogging ou en affaires de sport faisaient pas forcément du sport, c'était juste bah ils s'habillent comme ça pour aller à l'université. Mais ce qui fait que vu qu'ils se mettent beaucoup moins de pression, ils sont très chill on va dire, que ce soit pour le sport ou pour les cours, bah c'est vrai qu'on se met pas une pression de dingue. Après ça c'est dans le milieu universitaire, je sais pas si c'est pareil non plus dans toutes les salles de sport, mais je pense qu'en majorité quand même aux États-Unis ils sont du genre à pas trop juger, et même on peut le voir, certaines influenceuses françaises qui partent aux États-Unis, elles font le feedback que justement elles sont vraiment bien là-bas parce que les gens ne se jugent pas. Je vois il y a même des hommes qui sont torse nu dans la salle de sport et personne ne dit rien ou personne ne fait de réflexion, ou même aux femmes, elles sont en brassière, elles ont pas de regard, elles ont rien, donc ça va être agréable. Et du coup, pour toi, qu'est-ce qui a été le plus dur quand tu as commencé la musculation? Enfin, le fitness en général. Est-ce que ça a été plutôt l'entraînement, la nutrition, le mode de vie à suivre? Bah, écoute, ça n'a pas été vraiment dur d'aller à la salle au début. Tu sais, on dit souvent qu'il faut aller à la salle pendant 30 jours pour que ça s'insère dans une routine. Dans mon cas, ça l'a été directement. C'est de suite rentrer dans mon quotidien d'aller à la salle, de bien manger, etc. Et c'est très vite devenu une passion et un besoin. Donc ça n'a pas vraiment été dur. En revanche, dès le début, ça a été compliqué de savoir quoi faire, quelle machine utiliser, pourquoi, quels muscles je travaillais, je pense comme beaucoup. Et surtout qu'à l'époque, t'avais pas autant d'informations autour de la muscu que ce que tu peux trouver actuellement. Donc j'étais vraiment perdue par rapport à ça. Et j'ai essayé, tu vois, de regarder des vidéos YouTube, Instagram, de suivre un peu des influenceuses. Mais pareil, encore une fois, t'avais des influenceuses qui disaient l'inverse et son contraire. Et c'était dur de trouver les bonnes informations et de savoir quoi faire. Et je pense que de ton côté également. Ouais, et je trouve que encore aujourd'hui, il y a encore beaucoup de créateurs et créatrices de contenu qui se contredisent. Et encore aujourd'hui, on se pose beaucoup les questions. Et c'est aussi pour ça que je voulais faire ce podcast, pour essayer de répondre clairement aux questions qu'on se pose. Parce que des fois, même moi, je vais avoir une question, je vais aller sur les comptes des influenceuses, elles se contredisent toutes. Oui. Et du coup, des fois, c'est dur de vraiment ressortir la bonne information. Et surtout, quand on commence, ça peut être... on peut être submergé, d'autant plus aujourd'hui qu'il y a tellement de contenu qu'on ne sait plus quel contenu consommer et quel contenu est vrai ou faux. Mais du coup, j'imagine que ton parcours n'a pas non plus été totalement linéaire. Enfin, ça paraît assez utopique, ce serait génial si c'est le cas. Mais est-ce que tu as quand même eu des challenges au cours de ce parcours, que ce soit si c'est... Enfin, du coup, il y a eu l'entraînement quand même, mais est-ce que même au niveau de la nutrition, quand tu commences et que tu dois adapter ta nutrition, ça demande quand même pas mal de changements. Est-ce que tu as rencontré une difficulté sur ce domaine-là ou pas du tout? En soi, sur la nutrition, j'ai pas eu de vraies difficultés. Je mangeais entre guillemets déjà assez équilibré. Je comptais pas forcément mes calories, je me prenais pas la tête, mais ça me permettait tout de même de progresser, donc ça m'allait. En revanche, à cause notamment de tous ces réseaux sociaux, j'avais peur de faire des écarts et de manger trop gras, type burger, etc. Du coup, ça pouvait m'arriver de refuser des restaurants, de refuser même de manger en repas de famille, des choses comme ça, parce que j'avais vraiment peur qu'un écart m'empêche de progresser. Je pense que ce que tu nous dis là, c'est vraiment quelque chose que beaucoup de femmes expérimentent. Et c'est vrai que c'est difficile quand on débute à la salle, on se dit qu'il faut tout faire parfaitement et que si on fait un écart, un bout de pizza et tout, on va regrossir, on va pas réussir à avoir du muscle, ou sinon on va prendre que du gras, alors que tout est une question d'équilibre. Et justement, comment tu as réussi à avancer à ce niveau-là et à comprendre que, en fait, il faut même pas considérer ça comme des écarts en soi. Comment tu as réussi à inclure ces aliments plaisir dans ton alimentation sans culpabiliser? Comment tu as fait pour progresser à ce niveau-là à travers les années? En soi, je pense que c'est quelque chose qui vient vraiment avec le temps, le fait déjà de mûrir, etc. Et puis de mon côté, je pense que déjà il y a des situations où je n'avais pas le choix. Je ne pouvais pas manger ce que j'avais envie forcément, notamment pendant des périodes de longues vacances. Je pense que c'est pendant ces périodes de longues vacances, par exemple,
j'étais partie un mois aux États-Unis où forcément je mangeais beaucoup plus gras que d'habitude et que j'ai pu voir qu'en fait ça m'empêchait pas de progresser et qu'au contraire justement ça me faisait du bien au corps, que je me suis dit qu'ok, justement de manger gras c'est bénéfique, ça peut permettre de pousser plus lourd à la salle et que ça t'empêche pas de progresser si 80% de l'année tu as mangé de façon équilibrée. Et comment réagit ton entourage par rapport à ces changements? Le fait que tu as commencé cette routine fitness, aussi bien à la salle qu'au niveau de la nutrition, parce que même si tu manges un peu plus que tu veux, j'imagine que tu fais quand même attention à ce que tu manges. Est-ce que ça a été challengeant et perçu d'une certaine façon par ton entourage? C'est une très bonne question. Dans mon cas, j'ai fait un changement assez brutal. Parce que du jour au lendemain, je me suis retrouvée à aller 5-6 fois à la salle de sport, à manger à ma manière, à un peu vouloir imposer ce que je mangeais. Donc mon entourage n'a pas forcément compris au début. Également au début, c'est là où ton corps change le plus. Donc ça faisait peur à mon entourage que je devienne trop musclée. Et puis tu vois, j'ai commencé à prendre des compléments alimentaires. Parfois par les parents c'est mal vu, on pense que tu te dopes, que c'est pas vraiment légal. Donc je pense que ça a été dur au début de recevoir un peu toutes ces critiques. Surtout, je pense que ton entourage c'est pareil, mais la famille est toujours plus critique et va prendre beaucoup moins de pincettes que des amis ou autres. Je pense que ça a été vraiment dur à ce niveau-là de m'imposer et de pas perdre confiance en moi. Et puis surtout au niveau plutôt de l'entourage amical, parfois c'était dur de faire comprendre que ce soir j'avais prévu ma séance de sport et que j'allais pas pouvoir sortir. Et tu vois, t'as des personnes qui pensent que tu peux décaler, que tu peux aller à la salle demain. Mais en fait non, parce que si tu décales tout le temps, au final tu ne vas pas à la salle et que c'est pas comme ça que tu progresses. Donc c'est vrai que parfois il fallait faire des concessions et faire comprendre à mes amis que ce soir j'allais pas sortir et que c'était comme ça, que c'était comme un cours de tennis, tu ne peux pas forcément le décaler. Je suis totalement d'accord avec toi parce que pour le coup, je trouve que c'est même encore d'actualité. Enfin, personnellement, des fois, en fait, je vais rentrer plus tôt chez moi parce que, en fait, je dis à mes amis, en fait, là, je vais me coucher parce que demain matin, je me lève à 5h30, je vais à la salle. Je suis désolée, je vous aime beaucoup, mais sinon, je vais pas pouvoir aller à la salle. Et en fait, j'aimerais parfois tout faire. Et au début, quand je suis arrivée sur Paris, c'est ce que je faisais. En fait, je sortais, je voyais mes amis très souvent, quasiment tous les soirs. Et je me levais à 5h30 et je dormais, 5 heures. Et du coup, j'étais crevée. Et après, si on est crevé comme ça, on peut pas non plus enchaîner des bonnes séances. Donc, il faut savoir se trouver un équilibre. Et je pense que si ces personnes sont vraiment tes amis, ils comprendront. Au fur et à mesure, ils comprendront. Au début, on va toujours se prendre des remarques. Ah, t'es casse-pied. Ah, mais allez, mais sinon tu vas pas à la salle. Ah. Enfin, il y a toujours des remarques de ce type. Parfois, on peut encore en avoir, mais il faut se dire que si on va à la salle, c'est pour nous, c'est pas pour les autres. Et parfois, les personnes extérieures vont peut-être même essayer de te décourager parce qu'elles-mêmes, elles ont pas cette routine, elles ont pas cette détermination que tu as et elles aimeraient avoir ça. Et parfois, tu vas avoir des personnes toxiques dans ton entourage qui vont te retenir de progresser. Donc, il faut savoir aussi bien s'entourer. Mais si tu as envie de ne pas boire à une soirée, aller te coucher plus tôt, te réveiller plus tôt pour aller à la salle, ou même aller à la salle de sport après le travail au lieu d'aller boire un verre en terrasse, en fait, fais ce que tu veux. C'est tes envies, c'est ta progression, il faut que tu fasses ce qui te fait plaisir et pas ce qui fait plaisir aux autres, donc ne te laisse pas démotiver par ton entourage. Et parce qu'au final, si c'est vraiment tes amis et si ta famille t'aime, ils finiront par comprendre, même s'il y a toujours une petite incompréhension. Même ma mère, quand je prenais la protéine en poudre, elle pensait que je me dopais. Je disais, maman, non, c'est juste de la protéine en poudre, on se calme. Mais ils comprendront, ils finiront toujours par comprendre. Et si je peux ajouter, c'est souvent ce type d'amis-là qui, quelques mois après, vont te demander des conseils pour aller à la salle de sport. Totalement. Ah, comment je fais pour commencer à la salle? Ouais, totalement. Donc, deviens leur source d'inspiration. Exactement. Et ne te laisse pas décourager. C'est la petite morale. Et sinon, dis-nous, comment tu te sens aujourd'hui dans ta routine fitness? Parce que depuis le temps, j'imagine que tu as bien évolué. Donc, à l'heure actuelle, où est-ce que tu en es un petit peu? Il faut savoir que récemment, pendant 1 an, j'avais pris un coach, justement parce que je voulais m'améliorer sur mon entraînement, sur ma manière de manger, etc. Et donc j'avais pas mal progressé, du coup, justement, en prenant ce coach. Ce que je conseille, notamment si vous débutez, n'hésitez pas, vraiment, un coach, il a les compétences pour vous faire progresser sur les exercices, la nutrition, etc. Juste, il faut bien le choisir
et pas prendre des faux coachs. Mais sinon, pour en revenir au sujet, quand j'ai terminé mon coaching, j'étais perdue parce que j'avais l'impression de plus progresser, de mal faire mes exercices, etc. Et puis surtout, au bout de 5 ans, ta progression est de plus en plus lente. Je pense que tu peux aussi l'expérimenter de ton côté. Vraiment. Et ça devient vraiment frustrant de moins progresser, parfois également de dégraisser. Donc j'étais un peu perdue. Et puis il y a eu toute cette hype autour de Hyrox, notamment beaucoup de personnes dans mon entourage et mes collègues de travail qui ont commencé à se lancer dans ce défi de l'Hyrox. Et j'avoue que ça m'a beaucoup attirée, tu vois. Et je me suis dit que justement ça pouvait me faire sortir de ma zone de confort. Donc je me suis inscrite à mon premier Hyrox et ça me permet vraiment de me challenger et surtout d'avoir une pratique sportive plus complète en incluant du coup tous les mouvements cardio, force, etc. En fait, Hyrox, pour expliquer aux personnes qui connaissent peut-être pas, c'est une compétition qui mélange un peu de crossfit, de course à pied, de mouvements un peu de muscu, enfin c'est plus crossfit, course à pied, mais je ferai un épisode séparé pour parler un peu plus d'Hyrox. Et en gros, durant cette compétition, il y a 8 épreuves et 8 km de course à faire. Donc en fait, il faut avoir un training assez hybride. Et du coup, Chloé, de ce que tu me dis, tu as modifié ton entraînement de musculation à un entraînement plus hybride qui inclut beaucoup plus de cardio et des mouvements plus de crossfit, c'est bien ça? Exactement. Et en plus de ça, c'est toi qui m'as un peu mené vers ce chemin, puisque c'est toi qui m'as permis de faire ma première séance type Hyrox. Et c'était très cool, et c'est vraiment grâce à toi que j'ai commencé à aimer cette pratique. Donc c'est cool d'avoir cette pratique un peu plus différente et challengeante. Je comprends tout à fait, et bon, ça me fait plaisir que tu aies aimé du coup la session qu'on ait faite ensemble, parce qu'à ce moment-là, je me préparais pour un Hyrox en duo, et c'était très cool de faire cette session, et je suis contente que ça t'ait donné envie du coup de tester toi-même la compétition. Il faudra que tu nous racontes comment ça se passera, parce que du coup, Chloé fait son premier Hyrox en duo femme en octobre à Paris, si c'est bien ça que j'ai compris. Et du coup, j'ai hâte d'aller te voir. Moi aussi. Ça va être dur. Ça va être dur, mais bon, c'est cool, c'est challengeant et c'est une expérience vraiment incroyable à vivre. Et c'est bien aussi le fait que t'aies osé, parce que c'est vrai qu'au début, ça fait un peu peur quand on fait pas du tout de course à pied de façon régulière, que on n'a jamais fait de crossfit. Enfin, je sais pas toi, mais moi, j'ai jamais fait de crossfit. Quand je me suis lancée dans les roses, je me suis dit, oula, bon, je sais pas ce que je fais, mais vas-y, on s'entraîne et on y va. Et c'est aussi cool avec ce type de course, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui, en fait, au début, elles y connaissent rien. Et en fait, elles vont s'entraîner et au final, elles vont faire des super performances. Et franchement, c'est top. Donc, trop bien. Après avoir fait ce focus vraiment entraînement, on va en revenir sur le sujet qui est intéressant, qui est croustillant. C'est-à-dire, en tant que femme, comment tu te sens quand tu vas à la salle de sport? Et est-ce que ton ressenti a évolué depuis que tu as commencé la musculation? Oui, beaucoup. Alors, à l'heure actuelle, on va dire que j'ai trouvé ma place, car j'ai trouvé une salle de sport où je me sentais chez moi, où les personnes, tu vois, de l'accueil sont hyper bienveillantes, donc ça me rassure. Et puis aussi, j'ai mûri, j'ai pris confiance en moi. Et surtout, ce qui m'a aidée actuellement, c'est que maintenant, quand je rentre dans une salle de sport, je mets une espèce de carapace où j'ai le visage beaucoup plus fermé. Je suis à la limite un peu antipathique, mais ça m'aide à me sentir moins vulnérable par rapport notamment aux garçons et à me sentir beaucoup plus confiance. Donc n'hésitez pas. En revanche, ça n'a pas du tout été le cas. Au début, j'avais vraiment peur du regard des autres. Surtout qu'il y a 5 ans, il y avait beaucoup moins de filles dans nos salles de sport. Et dans celle où j'étais l'une des seules filles le soir à m'entraîner. Donc j'étais pas du tout à l'aise. Je me rappelle, je n'osais pas me mettre en legging par exemple. J'avais forcément un t-shirt long ou une veste autour de la taille. J'osais pas demander aux personnes de tourner. C'était vraiment compliqué à un moment donné d'aller à la salle de sport, surtout en France. Mais au fur et à mesure du temps, forcément, tu deviens de plus en plus à l'aise, tu progresses, tu testes d'autres machines, tu commences à connaître aussi des personnes à la salle, donc ça devient de plus en plus facile. Et puis je pense, surtout dans mon cas, le déclic, ça a été de m'entraîner à la salle avec mon copain, et c'est lui-même qui a essayé de me donner confiance pour que je puisse oser m'habiller comme je le souhaite. Et un exemple, tu vois, mais l'espace où il y a les haltères, où il y a beaucoup de mecs, c'est un endroit qui me faisait peur. C'est lui vraiment qui m'a aidé à prendre confiance, à oser aller prendre un banc et mes haltères.
Et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. J'ai eu une expérience en vrai assez similaire. Surtout, ça m'a fait rire le t-shirt oversize. Moi, c'était pareil au début. Toujours, genre. Je sais pas pourquoi, je crois que je m'habillais toujours en noir, en mode legging noir, t-shirt oversize noir. Alors que maintenant, au final, je m'entraîne parfois en brassière de sport. Alors qu'avant, mais ça aurait été inenvisageable, vraiment. Et pour le fait d'avoir le visage fermé, mais même maintenant, j'ai toujours le visage très fermé parce qu'en fait, je suis concentrée. Et je suis aussi dans un mood en mode, il ne faut que personne me parle parce que je n'ai pas le temps. C'est ça. Surtout quand je m'entraîne la semaine, du lundi au vendredi, en fait, quand je m'entraîne, j'ai vraiment 1 heure ou 1 heure et demie en fonction de si je suis en télétravail, mais pas plus, parce qu'après, je vais commencer le travail. Donc, je suis à la salle, il faut que ça enchaîne, il faut que ça débite mes exercices. Du coup, il faut que personne vienne me parler, donc je te comprends. Et puis, en fait, on est aussi concentré sur bien faire le mouvement, bien exécuter ce qu'on fait, et en fait, on est concentré sur nous-mêmes. Et c'est à ce moment-là que tu te rends compte qu'au final, les gens, ils vont pas te juger. Parce qu'ils sont concentrés sur leur propre performance. Enfin, personnellement, moi, je suis dans ma... après, c'est aussi dans la vie de tous les jours, mais quand je marche, je suis dans ma bulle. Les autres n'existent pas trop. Du coup, à la salle, je sais pas ce qui se passe autour de moi. Je suis concentrée sur ce que je fais. Et en fait, je vais pas juger les autres. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui vont être pareils. À part peut-être quelques gars qui sont là juste pour se montrer et ils savent pas quoi faire. Mais en règle générale, en fait, les gens sont concentrés sur leurs exos et ils vont pas du tout nous juger. C'est ça. Et puis aussi, je trouve qu'il y a beaucoup plus de filles dans les salles, beaucoup plus aussi de débutants, etc. Donc forcément, t'es plus à l'aise à être entraînée. Et puis, c'est tout bête, mais l'époque où les femmes entraînent que le bas du corps, c'est bon, c'est démodé, ça n'arrive plus. Il y a beaucoup plus de filles qui entraînent le haut du corps et qui se trouvent dans les espaces qui a été à l'époque plutôt dédiés aux hommes. Et forcément, ça met plus à l'aise. Il y a aussi beaucoup plus d'entraide, je trouve, entre les filles. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller à la salle parce que c'est plus comme il y a 5-10 ans. Et je trouve que c'est beaucoup plus accessible actuellement. Totalement. Et même dans la zone des haltères, en vrai, même si dans les salles, c'est vrai que majoritairement, il y a plus d'hommes, je suis d'accord. Et même à la zone où il y a les bench, les bancs de musculation aussi, mais on voit aussi beaucoup de femmes faire des mouvements qui sont plus type masculin, mais au final, on voit que elles le font très bien et pourquoi pas nous. Et au fur et à mesure, on prend confiance. Mais pareil que toi, au tout début, quand j'arrivais dans une haltère, je voyais que des hommes, ça faisait peur. Ça faisait trop peur. Mais à un moment donné, il faut se dire, mais vas-y, j'ose, de toute façon, il va se passer quoi ? Genre, je vais prendre des haltères, ils vont me juger, et qu'est-ce qui va se passer ? Rien. Donc vas-y, prends tes haltères, fais ton mouvement, même si tu le fais mal, c'est pas grave. Au pire, tu prends ton téléphone, tu mets sur YouTube comment faire un biceps curl, et t'es en mode, ah ok, il faut faire comme ça, et au pire, quand tu rentreras chez toi, tu regarderas le mouvement, ou même tu peux observer les gens autour de toi, comment ils font. Et si c'est une femme, si t'es plus à l'aise à lui poser la question, va lui poser la question à elle, comment elle fait. Et comme dit Chloé, ça a bien évolué. Alors, un autre sujet qui est assez, on va dire, présent quand on est une femme à la salle, c'est est-ce que tu te fais souvent aborder à la salle et surtout, comment tu gères ça ? Alors, oui, ça m'est déjà arrivé, mais je pense comme toutes les filles. Comme ça peut arriver aussi dans la rue, mais c'est vrai que la salle de sport, je sais pas pourquoi, c'est aussi plus propice pour les garçons de venir un peu te voir, te demander ton numéro, etc. Mais je trouve également que ça a un peu évolué et que ça arrive de moins en moins souvent. Bon, aussi je m'entraîne avec mon copain, donc je pense que maintenant tout le monde sait que j'ai un copain, donc ça va pas m'arriver, mais je pense qu'en général ça arrive de moins souvent. C'est vrai qu'au début ça m'énervait et ça m'agaçait qu'on vienne me demander mon numéro, etc. parce que j'allais à la salle pour m'entraîner et j'étais pas là pour faire des rencontres. Mais c'est aussi contradictoire parce que j'ai rencontré mon copain actuel à la salle, donc c'est aussi un lieu propice aux rencontres. Et il faut pas forcément être braqué et fermé parce que ça peut nous tomber dessus du jour au lendemain. Donc on va dire que j'ai pris du recul sur ça. Et puis je trouve même que maintenant c'est aussi courageux pour un gars de faire cette démarche-là. Donc non, ça me pose plus vraiment de problème. Donc mesdames, si vous écoutez ce podcast, gardez l'œil ouvert, vous pouvez peut-être trouver la perle rare comme Chloé, on sait jamais. Oui, et en plus il peut vous encourager, vous pouvez faire des séances à deux, en vrai c'est cool, il y a bien quand même. C'est tout bénef. Et sinon, tu n'aurais pas une petite anecdote à nous raconter, je sais pas, qui te serait arrivée à la salle de sport ? Écoute, j'en ai une. Je faisais mon exercice tranquillement, sans jambes. Il me semble que c'était la presse. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais troué mon legging et que j'avais un trou.
Mon Du Dieu. coup, en plein milieu. Et en fait, je sais pas si Oh, je l'ai vu au bon moment ou ouais. si ça faisait un moment que j'avais ce trou. Mais je suis sûre que ça arrivait à plein de filles. En plus, c'est sûr, c'est déjà Tu arrivé. sais que c'est mon angoisse, ça. Mais Des c'est fois, j'y l'angoisse. pense quand je mets un legging qui est un peu serré, je suis en mode, si je le trouve. Bah ouais. Oh mon Dieu. Et du coup, heureusement, j'avais un t-shirt, tu vois, un gros t-shirt avec moi, donc je l'ai mis, etc. Et du coup, ça va, c'est passé crème. Mais l'angoisse. Et t'as eu la chance, imagine si t'étais en brassière. Ouais. Oh mon Dieu, c'est Voilà. chaud. Et toi? Non mais par contre, elle est très drôle. Hein. Très drôle. T'as eu la chance d'avoir vraiment ce t-shirt. Oui. Mais c'est incroyable comme anecdote. Bon, moi, c'est pas aussi drôle. Non, moi, c'était, je crois que c'était la semaine dernière, ou c'était il y a quelques jours, je faisais un exercice, je sais pas si vous voyez le mouvement, le kickback à la poulie. C'est quand vous donnez des petits coups là, avec votre jambe là, en arrière, pour travailler les fessiers. Et en gros, je regarde toujours si derrière moi, il y a personne, parce que, bah, en fait, quand on est à cet endroit-là, en fait, il n'y a pas forcément beaucoup d'espace, donc si je fais un mouvement, je peux déranger l'autre personne derrière moi. Donc je vérifie qu'il n'y a personne. Et là, je fais mon mouvement, et là, je sens un boing, et je me retourne. J'avais donné un coup de pied dans les fesses d'un gars, il s'est retourné, il a rigolé, il a rien dit, mais j'avais honte. Parce que j'ai vraiment senti le boing, je suis en mode, mais c'est bizarre, Mais t'as c'est dit mou, quoi tu vois. Mais juste, il a rien dit, il m'a regardé, il a rigolé, et voilà. Mais parce qu'en Non, fait, tant mieux. c'est de sa faute parce qu'il s'est mis pendant mon exo, genre juste derrière moi. Et genre je fais toujours attention vraiment pour déranger personne. Et là j'ai vraiment senti un truc mou qui pouf, comme ça là derrière ma chaussure et c'était les fesses C'est qui ont dû drôle. rebondir. Donc faites attention. Toujours faire attention à la c'est salle. ça. Mais vaut mieux toujours rire qu'en pleurer. Voilà. Après à chaque fois c'était des situations où on a eu de la chance, toi pour ton legging, Oui. que tu t'es pas relevé, qu'on t'ait pas dit oh t'as un trou. Parce que là ça aurait été un peu gênant. Et moi que la personne se soit pas énervée. On a eu la chance mais C'est vrai. voilà. Vaut mieux toujours en rire. J'en ai une qui me vient en tête également. Et j'espère que je suis pas la seule à qui c'est arrivé. Mais un jour, je tournais avec une personne sur une machine et en fait, il se trouve que la personne avait la même bouteille d'eau que moi. Et en fait, je m'en suis pas rendu compte. Et j'ai bu dans sa bouteille d'eau et j'étais hyper gênée. Mais en soi, je m'en suis pas rendu compte. Et puis, tu sais, quand t'es concentré, tu fais pas gaffe à ce qu'il y a autour de toi, etc. Donc voilà, donc j'ai clairement bu dans la gourde d'une autre personne. Mais la personne, elle a vu ou pas? Non. Ça va. Moi, j'aurais aimé voir, j'aurais tellement aimé te voir prendre sa gourde et voir sa réaction. Ah non, mais ça aurait été trop gênant. C'est un gars ou une fille? Je sais pas. Je sais plus. Ah, tu sais pas du tout? Et même, je sais plus. Et tu vois, mon copain était là, et par contre, lui, il a vu la scène. Donc, bien sûr, il s'est mis à rigoler. Mais voilà, heureusement que c'était lui qui l'avait vu et pas la personne. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable comme anecdote. Mais je paierais pour que tu refasses la scène et juste voir la réaction de la personne. Je pense que ça peut être On va drôle. faire une caméra cachée et filmer la réaction. Incroyable. Merci pour ces anecdotes, Chloé, parce que ça m'aurait bien fait rire. Et alors, maintenant on va revenir un petit peu, on va recentrer le sujet sur les femmes à la salle. Est-ce que toi tu es pour ou contre les espaces femmes? Parce qu'il y a des espaces femmes maintenant qui émergent un peu partout dans les salles de sport. Toi tu en penses quoi? En vrai, j'ai un avis plutôt mitigé, je pense. Parce que d'un côté, pour les personnes qui débutent, tu vois, ou les filles qui, comme nous, avaient peur d'aller à la salle, etc., et des filles qui avaient peur du jugement des garçons notamment, ça peut être sympa d'avoir justement un espace femme où il y a beaucoup moins de monde pour débuter la musculation. À l'inverse, ça m'embête qu'on doit en arriver là, à devoir créer des espaces de musculation femmes pour pouvoir s'entraîner tranquillement. Donc on va dire que j'ai vraiment un avis partagé. Je comprends. Moi, je pense que j'ai un peu le même avis que toi. Après, je me dis, l'espace femme, faut pas non plus toujours le voir pour les débutants, enfin les débutantes, parce que au final, en heure de pointe, parfois il y a tellement de monde que là, de me dire que je pourrais avoir mon espace où j'ai accès plus facilement à des machines, surtout que parfois quand on va tourner avec un gars sur une machine, lui il va avoir tendance à mettre plus de poids que nous. Enfin, ça dépend. Si on fait les hip thrusts, nous les femmes, on va peut-être parfois mettre plus de poids. Mais sur certains exos, ils vont mettre beaucoup de poids et nous pas beaucoup. Et du coup, le fait de charger, décharger toutes les machines, c'est parfois un peu casse-pied. Alors que dans l'espace femme, tu te dis, voilà, au pire, s'il y a plus de femmes, tu tournes avec une femme et c'est peut-être mieux. Et tu auras plus facilement accès à des machines. Mais après, comme tu dis, en fait, c'est casse-pied quand même d'en arriver là, de se dire que vu qu'il y a beaucoup de gars à la salle, il faut créer des espaces pour les femmes. Donc, ouais, je vois. Moi aussi, j'ai un peu l'avis mitigé. Après, je pense que dans certaines zones, malheureusement, on est un peu
obligé de mettre des espaces femmes, sinon il y a beaucoup de femmes qui vont pas vouloir aller à la salle parce que peut-être qu'elles vont se faire plus embêter dans certaines zones. Mais bon, après, c'est triste, hein, mais c'est comme dans la rue, on peut se faire embêter par les gars, il faut toujours faire plus attention quand on est une femme, et c'est vrai que être une femme à la salle, c'est un vrai sujet, parce que du coup, on a quand même plus de contraintes qu'un homme. Et puis aussi, si dans un espace femme, on peut avoir des machines plus adaptées à une femme, je sais que par exemple, il y a des machines où on est plus petite en général, et donc c'est pas forcément adapté. Dans ce cas-là, je suis pas contre, et au contraire, ça peut vraiment aider toutes les filles qui s'entraînent, ou qui commencent à s'entraîner. Totalement, parce que parfois, oui, les concepteurs des machines vont se baser sur la taille d'un homme, et même vont penser les machines pour les hommes. C'est-à-dire que le poids de base de la machine va être hyper lourd, et du coup, je pense notamment à une machine, une Viking Press, c'est une machine où, pour faire un mouvement avec les bras, on va dire, de pousser vers le haut. Et il y a certaines de ces Viking Press qui sont très lourdes de base, et pour une femme, c'est limite... si tu débutes à la salle, mais c'est impossible de lever ce truc. C'est un peu décourageant, donc c'est sûr que si on a un espace femme avec des machines un peu plus adaptées, ça peut être sympa. L'épisode va bientôt se terminer, malheureusement, Chloé, même si ça me fait trop plaisir de parler avec toi. Donc pour terminer cet épisode en beauté, quel conseil tu pourrais donner à une fille qui aimerait débuter à la salle de sport, mais qui a une appréhension à l'idée d'être dans un milieu plus masculin? Déjà, de oser. Faut pas hésiter à oser. Comme on en a parlé un peu précédemment, personne ne va vous juger, on est tous passés par là. Donc si nous, on a pu le faire, forcément, vous allez pouvoir le faire. Si j'ai quelques conseils, ça serait déjà peut-être de venir avec un proche. Forcément, ça aide quand on est à deux. C'est beaucoup plus simple. Aussi, n'hésitez pas à demander conseil aux filles qui se trouvent dans une salle de sport. Même si en apparence, elle peut être froide, etc. Dites-vous, c'est seulement une apparence, et que la plupart des filles sont hyper sympas et sont même hyper contentes de pouvoir donner des conseils. Donc n'hésitez pas. Je sais que ça peut m'arriver également de demander conseil, ou qu'on vient de m'en demander. Et ça fait toujours plaisir. On est vraiment toutes passées par là, donc faut vraiment pas avoir peur. Et puis oui, des fois, faut pas trop réfléchir, etc. Faut juste se lancer. Et puis si ça plaît pas, c'est pas grave, au moins vous aurez testé. Mais voilà, ça coûte rien d'aller au moins faire une séance d'essai et de tester l'ambiance d'une salle de sport. Peut-être que ça va être votre future passion, comme nous. Exactement, et il faut écouter Chloé, je suis 100% d'accord avec elle. Faut se lancer, au début c'est toujours inconfortable, c'est dans la difficulté qu'on progresse, hein, comme tout. Donc lâchez rien, allez-y, tentez, et voilà. Merci beaucoup Chloé d'avoir été sur cet épisode avec moi, ça m'a fait trop plaisir, et tu reviendras quand tu veux. On abordera d'autres sujets, donc si jamais vous avez des questions pour Chloé, n'hésitez pas en commentaire, et puis même envoyer un petit message sur le compte Instagram du podcast si vous avez une idée d'une thématique que vous aimeriez qu'on aborde toutes les deux. Donc voilà, merci beaucoup Chloé. Merci à toi Marie de m'avoir invitée, c'était hyper cool. Et avec plaisir pour faire un prochain podcast avec toi, et bon courage pour le reste, c'est top ce que tu fais. Et je pense que ça peut aider beaucoup de personnes qui souhaitent débuter la salle de sport. Et merci à vous aussi d'être restés jusqu'au bout de cet épisode. N'oubliez pas de laisser 5 étoiles au podcast pour me soutenir, et vous pouvez suivre le compte Instagram à tonpodcastfitness_. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bisous! Bisous!